Clap. Avec un bon téléphone portable, avec de la batterie, plusieurs puces et un bon réseau. Non, plus sérieusement, avec des contacts. En juillet 2012, il y a l'information que je sors sur RMC annonçant le coup double que le PSG veut faire avec Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva. Quelques jours après, Leonardo dément cette information. C'est marrant parce que ça provenait du PSG et c'était confirmé par Milan. Quelques semaines après, Mino Raiola arrivait à Paris pour finaliser le transfert de Zlatan Ibrahimovic. C'était un démenti juste pour calmer les supporters italiens du Milan AC. Ça, c'était un très très gros coup. C'est il n'y a pas longtemps, j'étais très bon sur le dossier de Kylian Mbappé et le dernier jour, on m'annonce que finalement ça pourrait être un transfert sec et que le Paris Saint-Germain, pour des différences juridiques, essaie de boucler cette opération en transfert sec. Finalement, quelques heures après, on a confirmé que c'était un prêt avec option d'achat. Ça venait d'une très bonne source. C'est un petit fail, mais ça nous apprend qu'il faut toujours se remettre en cause et surtout remettre toujours en cause ses sources, même si elles sont très importantes et très sérieuses, il faut faire attention. Le lendemain de France-Ukraine, le lendemain matin, la France vient de gagner 3-0. On est qualifié pour la Coupe du Monde. C'est un événement exceptionnel. Je me suis fait 5 jours auparavant une triple entorse grave, malléole, ligament, péroné, tous les ligaments de la cheville qui sont pétés. Je suis sous médoc, je vois plus rien. Et je rentre à 4-5 heures du matin après avoir suivi la plupart des Bleus et notamment le staff en soirée parce que c'était une soirée exceptionnelle. Et là, je croise Christophe Delay, le présentateur de la matinale de BFM TV. Je lui donne toutes les informations que j'ai sur la soirée que les Bleus ont passé avec le staff. C'était fantastique. Didier Deschamps qui était en train de danser, chanter. Il me dit mais c'est génial ça. En direct, tout de suite, en plateau, dans la matinale. Et donc j'ai été en plateau avec les béquilles et les jambes dans le plâtre et c'était juste un moment fantastique. C'est un truc que je ne sais pas maîtriser, je suis quelqu'un qui rigole tout le temps et donc avec Loïc Tanzi qui fait n'importe quoi, avec Sonia que j'adore chambrer, j'en ai très souvent des fous rires à l'antenne, il y en a eu encore un hier. Je sais pas me maîtriser, franchement sur les fous rires c'est le pire truc de ma vie et je suis capable de rire sur des trucs qui sont très tristes, c'est horrible et j'essaie de me maîtriser mais j'y arrive pas. Le point de conduite souvent qui est à 16h, il doit durer 1h30 et pendant 1h20 on fait des tu préfères qui sont parfois durs et qui sont parfois très difficiles à accepter mais pendant 1h20 on essaie de faire des tu préfères et ça c'est très drôle. 1 an et demi avant de rentrer à RMC, j'ai fait l'after en tant qu'auditeur et je suis venu en plateau et j'ai dit à Daniel, Gilbert et Jean-François que j'allais travailler avec eux quelques mois plus tard, quelques années plus tard. Sur le moment, ils étaient assez perplexes et 1 an et demi après, je me suis retrouvé comme auditeur de l'after. J'étais noté TB+, très bien plus, donc je passais souvent. Je me rappelle qu'un jour, j'étais au cinéma avec ma copine, l'after m'a appelé et je suis sorti du cinéma. J'ai attendu 20 minutes parce qu'on attend toujours pour passer dans l'after. Je suis revenu, la fille n'était plus là. C'est très dur. Quand même fait Ronaldo, faire une interview de Ronaldo, le vrai, c'est quand même assez exceptionnel. J'avais 2 rêves dans ma vie, faire une interview de Zidane et faire une interview de Ronaldo. Voilà, c'est fait. Peut-être un autre sport plutôt. J'aurais adoré faire Michael Jordan pour toute cette génération qui a été touchée par ce joueur exceptionnel qui est une légende du sport. Je dirais Roland Courbis, parce que c'est papa en fait. C'est papa, il est toujours là en train de faire un petit bisou, il est toujours là en train de donner des conseils. J'aurais adoré être footballeur professionnel et j'ai toujours ça en moi, je joue encore le samedi matin, franchement j'avais pas le talent et je vais pas prétendre avoir eu une blessure au ligament croisé vers 16-17 ans qui a complètement cassé ma carrière. Faut avoir envie, faut être passionné, faut être curieux, faut être autonome et surtout faut casser les barrières, quoi. Moi je me souviens que j'allais parfois au stade Vélodrome quand j'étais jeune, j'avais 16-17 ans, je me payais ma première classe alors qu'à l'aller j'allais en deuxième pour revenir avec les joueurs de foot, pour prendre leur numéro de téléphone portable, pour être proche d'eux. J'allais à la sortie des centres d'entraînement et je revenais avec les journalistes de Canal+, de grands médias pour essayer d'obtenir des stages. Donc voilà, ne vous fixez pas de limite, croyez en vous, dites-vous que vous pouvez y arriver, que c'est pas simple, mais avec la persuasion, la conviction qu'on va y arriver, on y arrive. Il y a de la place pour tout le monde dans ce milieu.